3 milliards de francs CFA, ça fait à peu près 1 milliard par jour. C'est une moyenne. Ils ont créé de la confusion, pensant que tous les jours, il y avait 1 milliard qui était donné, etc. Deuxièmement, la communication autour de ce programme fait l'objet d'une communication tous les 3 mois. Donc ce programme a été conçu par 21 ministères, c'est ce que je lui explique. Parce qu'ils ont dit, monsieur le ministre, on regarde votre budget là, on ne voit pas les traces d'1 milliard par jour. Mais c'est vous qui avez voté le budget en 2023 et c'est vous qui votez le budget. Donc vous ne pas être surpris. Non, je lui ai dit qu'il n'y a pas les 1 milliard par jour parce que je ne gère pas 1 milliard par jour. J'ai mon budget, le ministre des Sports a son budget, la ministre de la Culture a son budget, le ministre de l'Enseignement Technique a son budget, le ministre de l'Enseignement Supérieur a son budget, etc. Et le programme PGGOV, c'est un programme cohérent qui prend dans chaque ministère toutes les initiatives en faveur des jeunes. Si on doit construire des écoles de formation professionnelle, mais ce n'est pas moi, c'est le ministre de l'Enseignement Technique qui construit les écoles de formation professionnelle. Si on doit construire l'université d'Odiélé, mais ce n'est pas moi, c'est le ministre de l'Enseignement Supérieur qui construit. Si on doit recruter des fonctionnaires, ce n'est pas moi, c'est la ministre Anne Loto qui recrute, ainsi de suite. Et c'est tout ça là qui est dans un programme cohérent que tous les partenaires saluent. C'est une première en Afrique subsaharienne, avoir un document de référence cohérent, avec une politique cohérente, qui est la politique jeunesse. Là où on tombe dans la sorcellerie, c'est que... Non. Là où on tombe dans la sorcellerie, c'est qu'en guise de transparence, et on les met au défi de faire la même chose, ils n'ont pas pu le faire par le passé. On a distribué à tous les députés, ce jour-là, quand elle est là, le bilan, le détail, localité par localité, chiffre par chiffre, on a tout distribué. Donc quand vous avez ce document devant vous, et que vous venez faire une conférence quelques jours après pour dire que vous n'avez rien vu, je pense que vraiment, comment est-ce qu'on peut être étonné que cela vienne de personnes qui, voyant tous les jours ce que le président fait, disent que rien n'est fait en Côte d'Ivoire. Donc si ces mêmes personnes viennent alors qu'ils ont des documents qui leur donnent des détails, disent qu'ils n'ont rien vu, bon, écoutez, moi en tout cas, ce que je leur ai dit aussi, c'est que sur l'équité, nous, on s'est fait la part des choses entre notre posture partisane et puis la responsabilité lorsque nous sommes à la tête donc de certaines structures de l'État en tant que ministre, etc. Quand nous sommes dans notre habit de ministre, on se met donc à un certain niveau où on gère pour l'intérêt de tous. Et c'est pour ça que j'ai rappelé que M. Casion, et je suis étonné qu'il mette à la grande une de son journal plusieurs fois cette polémique sur le militant, alors qu'il est venu dans mon bureau, et j'ai même informé ma grande soeur Anne Loto pour demander que la mairie de Tout-le-Plus puisse bénéficier dans des programmes d'insertion des jeunes Timo, etc. Et on a mis des programmes dans la mairie de Tout-le-Plus. Je le dis publiquement. Donc on a mis, mais il est PDCI, il a une mairie PDCI. Ce que j'ai dit aussi, c'est qu'on a débloqué 46 milliards de francs CFA dans différentes régions du pays. Je viens du Moronou. 2 milliards de francs CFA dégagés pour le conseil régional du Moronou pour insérer 4000 jeunes. Et je suis satisfait du travail qui est fait sur le terrain par les conseils régionaux. Mais le Moronou, c'est un conseil régional PDCI. Peut-être qu'eux, ils n'auraient pas fait ça. Eux, ils n'auraient pas fait ça. Parce que eux, là, il n'y a pas d'égalité de chance. Nous, on sait faire la part des choses. Et donc, c'est un procès d'intention. Bon, on aura le temps d'en parler, mais c'était pas, pour moi, en tout cas, ce n'était pas le lieu, mais comme la question m'a été posée, mais j'ai d'autres occasions donc, de revenir là-dessus. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, les 1 milliard par jour, c'est 21 ministères sectoriels qui contribuent, les agoras qui ont été construits, la piscine olympique de Béjéville qui a été réhabilitée, tous les jeunes qu'on finance pour les projets, ainsi de suite. C'est tout ça là mis ensemble qui devait faire 363 milliards en 2000. D'ailleurs, on a dépassé, hein. Objectif 363 milliards, on est allé finalement à 535 milliards. Parce que quand la ministre Marguerite lance les travaux de 10 lycées d'excellence des jeunes filles, et chaque lycée d'excellence coûte 9 milliards de francs CFA. Dans les 10 lycées d'excellence, ça fait 90 milliards. 42 collèges de proximité qui ont été construits. Donc tout ça, je vous dis, ce n'est pas que des chiffres. On a même donné les localités. Les lycées pour qu'ils aient dans chacune des localités pour voir est-ce que ces infrastructures qui ont été annoncées par le gouvernement n'ont pas été faites. Personne ne peut nous prendre à défaut sur la transparence et sur l'efficacité de l'action gouvernementale avec le président Alassane Ouattara. Mais merci beaucoup. Vous verrez d'entendre le ministre, l'ancien rebelle, Touré Mamadou. Ce monsieur-là, je ne sais pas si c'est un menteur, s'il est né menteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ses veines qui fait qu'il ment facilement. Parce que ce qui est en train de se passer, ce qu'il est en train de dire aux Ivoiriens actuellement, c'est-à-dire que lui,
son budget de plus de 360,449 milliards qui lui a été alloué, ce n'est pas lui seul qui l'utilise. Mais le ministère qui vient de citer tout à l'heure, là, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement. Le ministère de l'enseignement aussi a son budget. Le budget du ministère de l'enseignement et technique, c'est plus de 149 milliards. Je ne sais pas si il veut se dédouaner parce qu'il n'a rien fait pour la jeunesse ivoirienne ou il veut juste dire aux Ivoiriens qui se sont entendus entre eux, les ministres, pour bouffer l'argent des Ivoiriens sans rien foutre. Parce que si toi, ton budget, cette année, c'était dit que c'est l'année de la jeunesse. C'est ce que Ouattara a dit. C'est pour cela que les gens t'ont alloué cette somme-là. Et la somme est tellement colossale qu'on s'est dit, mais comment fait-il que ce monsieur-là, avec autant d'argent, les Ivoiriens continuent toujours d'aller mourir en Méditerranée? Les jeunes sont en Côte d'Ivoire, tous les business sont cassés, ils ne sont pas réinsérés. Mais ici, pour se défendre, il dit aux Ivoiriens, ce n'est pas sa faute que tout cet argent dont on parle, lui ne reçoit rien. Ou que c'est 24 différents ministères qui prennent leurs projets, ainsi de suite. Mais ce n'est pas vrai. Parce que tous ces ministères dont tu parles, ministère des Sports qu'il a parlé tout à l'heure, il y a plus de 58 milliards qui sont alloués au ministère des Sports pour rénover simplement une piscine olympique. C'est ça le bilan. Qu'est-ce qu'il a fait réellement avec cet argent? C'est ça les Ivoiriens demandent. Parce que quand on va sur le site, on ne voit rien de concret. La formation des jeunes, est-ce que ça peut une formation des jeunes peut coûter 1 milliard à l'État par jour? Parce que c'est ce qu'il est en train de dire là. Ils ont même dépassé le budget. C'est-à-dire que de 360 milliards par an, actuellement, ils sont à 550 et quelques milliards. C'est-à-dire que ce n'est plus même 1 milliard par jour. Ils sont au-delà de 1 milliard par jour. 1 milliard par jour que nous trouvons que c'est vraiment exagéré. Mais eux, ils vont au-delà de ça sans rien réaliser concrètement sur le terrain. On dit que oui, est-ce que vous ne voyez pas le travail qu'Alassane Ouattara fait? Mais je pensais que c'était le moment pour lui de faire le bilan de ce qu'il a fait. De dire aux Ivoiriens, allez ici, voici ce que j'ai fait. Faites ça, voici ce que j'ai fait. Mais en Côte d'Ivoire, on a l'impression que tout le monde fait le travail de tout le monde. Il n'a cessé de citer le nom de Anne Ouloto, du conseil régional de PDCI qui finance. Mais le conseil régional aussi a son budget. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, ils prennent plus d'argent pour endetter la Côte d'Ivoire, endetter les Ivoiriens, faire la vie chère, augmenter le niveau de vie des Ivoiriens, sans réellement permettre aux Ivoiriens de profiter de ça. Quand nous disons qu'il est l'heure pour les Ivoiriens d'aider le président Laurent Gbagbo à venir au pouvoir pour que cette gabegie financière s'arrête, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas parce que nous aimons trop le président Laurent Gbagbo, mais c'est parce que nous savons que le président Laurent Gbagbo, avec lui, des gens sont allés en prison. La femme de Pascal Affi-N'Guessan, qui était dans son parti, qui a été son premier ministre, est allée en prison parce qu'elle aurait détourné de l'argent. Son ami, César Kouao, qu'il avait mis, qui était à la tête de la filière café-cacao, est allé en prison parce qu'il aurait bouffé l'argent du café-cacao. Avec Gbagbo Laurent, ce n'est pas possible de voir des gens de la Cine Diaby qui détournent plus de 100 milliards et qui va se coucher tranquille dans son village. Ce n'est pas possible de voir que des gens sont cités dans des milliards, des détournements de milliards et qui ne sont pas inquiétés. Si ces Banque Congo auraient détourné plus de 100 milliards pour simplement mettre la peinture sur l'université à Bobo Adjamé, il est l'heure pour vous, pour nous, de comprendre que les élections de 2025, c'est notre avenir. Mais au-delà de ça, c'est d'empêcher ce qui se passe en ce moment-là. Les Ivoiriens souffrent. On le dit matin, midi, soir. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire
que nous ne voyons pas. Quand nos mamans pleurent, elles ne pleurent pas parce qu'elles sont contentes. Elles pleurent parce que rien ne va. Quand nos sœurs vont se prostituer, elles ne se prostituent pas parce qu'elles aiment la prostitution. Elles se prostituent parce qu'elles n'ont plus rien à manger. Les enfants n'arrivent pas à se scolariser. Ils n'arrivent pas à se soigner. Nos petits frères qui s'adonnent à la drogue, ce n'est pas parce qu'ils adorent la drogue, mais c'est parce que le gouvernement actuel ne met rien en place pour ces jeunes-là. Le président Laurent Gbagbo vient pour changer tout ça. Le PPACI arrive pour changer tout ça. Vous ne verrez jamais quelqu'un au PPACI qui a détourné quoi que ce soit sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. L'exemple, je vous l'ai donné. La femme d'Afin Guessan qui a été le premier ministre, c'est-à-dire que l'un des collaborateurs proches du président Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la MACA pour avoir détourné de l'argent. Avec le président Laurent Gbagbo, ces gens de bêtises n'arriveront jamais. On vous alloue un budget de 360 milliards. Nous avons 365 jours par an. Donc quand les gens disent 1 milliard par jour et qu'ils se plaignent qu'il n'a pas 1 milliard par jour, comment on peut te donner un budget de 360 milliards? Ce n'est pas 1 milliard par jour qui est là. C'est 5 milliards seulement qui manquent pour faire les 365 jours. C'est 5 milliards qui manquent. Si vous avez détourné l'argent de la Côte d'Ivoire, l'argent des Ivoiriens, c'est aux Ivoiriens de vous sanctionner dans les urnes en 2025. Si Draman Ouattara ne veut pas aller aux élections, c'est à vous d'emmener Draman Ouattara à permettre au président Laurent Gbagbo d'être sur cette liste électorale et de gagner ces élections-là. Nous avons vu au Sénégal, nous avons vu au Ghana, nous avons vu aux États-Unis et nous allons voir ça en Côte d'Ivoire. N'en déplaise à beaucoup, c'est leur problème. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.